Alors, un mot pour Stéphane Séjourné, qui est le ministre des Affaires étrangères et qui manie pas très bien le français. Non, il a eu du mal, oui. Ah bon, qu'est-ce qu'il a dit, Popi? Il a dit ce qu'ont besoin plutôt que ce dont a besoin, ce qu'ont besoin les Ukrainiens, il a dit ça. Ouais, Après, il a dit c'est pas moi qui décidera les principes fondamentaux. Ah, c'est bien. Oh là là, mais il cumule peut-être pas les mandats, mais... On sent qu'il a vécu avec un ministre de l'Éducation nationale. Alors, après avoir installé son ancien ami Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay... Oh non! Non! Ah non! On n'avait pas vu... Mais quoi, on a le droit de parler quand même, non? On n'avait pas vu une telle proximité depuis Hollande, qui avait pour ministre Ségolène, preuve que ce gouvernement est un gouvernement de gauche. Attal n'arrête pas. Alors, qui est Attal? C'est le mini-Macron. Il est à Macron ce qu'est le mini-Mire au Mire. Mais il fait le maximum. Il fait le maximum. Pour plaire. Il va vite, il n'arrête pas. En 2 jours, il est allé dans le Pas-de-Calais, à l'hôpital, dans une école, sur le marché de Caen, distribuant les milliards que l'on n'a pas à tout va. Pour lui, partout, c'est Versailles ici. Alors ne vous trompez pas, Attal est à Macron ce que Jean-Marc est à Panacloc. Une marionnette. C'est Macron qui parle et Attal qui bouche les lèvres. Et je ne te dis pas où est la main du ventriloque. Non. S'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur le ministre, excusez-moi. Attal, qui dit-on, ne dort qu'une nuit sur 3. Je trouve pas ça rassurant. Est-ce que vous monteriez dans un bus dont le chauffeur n'a pas dormi durant 2 jours? Alors que Macron dormait une nuit sur 4. Ouais, lui, il dort Enfin, pas, quand tu vois ce qu'il avait dans le lit, on comprend. Alors, non, arrêtez. première Raymond Barre, 5 nuits sur 1. Ah, je croyais que Raymond Barre était aussi dans le lit. Première mission d'Attal, il veut aller voir tous les Français qui ne vont pas bien. Il n'est pas prêt de revenir à Matignon. 56% des Français trouvent quand même que c'est le gendre idéal. Moi, je l'adore. Pas mal. Donc ça veut dire que 56% des Français ne veulent pas être emmerdés par les petits-enfants. Alors Attal s'engage à tout faire. Alors là, j'ai envie de lui dire, Gabi, à quoi ça sert la frite quand t'as pas les moules? À quoi ça sert le cochonnet quand t'as pas les boules? Enfin bon, voilà. Alors les écolos me gonflent, on en reparlera avec les tris, là, c'est terrible. Sinon, je voudrais vous parler... Ah oui, vous parlez quand même, parce que je suis un homme heureux, puisque nous avons maintenant notre ministre, Madame Rachida Dati, ministre de la Culture, et ça, je trouve ça... C'est elle qui peut couper le tuyau, je vous le rappelle. Ouais, je trouve ça formidable. Oui, Rachida Dati, donc je trouve ça formidable, parce que finalement, c'est la première fois que j'ai un ministre de la Culture qui a moins lu que moi. Et dont les diplômes, selon le Canard enchaîné, doivent plus à la photocopieuse qu'à sa présence dans les amphis. Alors, avec Rachida Dati, rue de Valois, eh ben, je vais vous dire, l'artiste que je suis, que nous sommes, se sent moins con. Salué d'entrée chaleureusement par ses anciens collègues, Frédéric Mitterrand, qui a dit la culture, elle n'y connaît rien, et Roselyne Bachelot, qui n'a dit on ne l'a jamais vu au théâtre. Je constate que depuis Fleur Pellerin, vous vous souvenez de Fleur Pellerin, qui était incapable de citer un livre de Modiano, à Franck Riester, concessionnaire Peugeot en Seine-et-Marne, ce ministère va de Caraïbes en syllabes. Dati dirait en syllabes. De Caraïbes. Et j'attends maintenant le prochain remaniement, après les européennes, la nomination de Liane Folly, récipiendaire de la Légion d'honneur. Ça sert quand même d'être la pote de Lynn Renault. On entend aux Invalides un bruit terrible, terrible. Ce sont les restes de Napoléon, créateur de la Légion d'honneur, qui se retournent dans le tombeau. Alors Rachida Dati à la culture, c'est sa place. Macron ayant dit, je vous le rappelle, il n'existe pas de culture française. En voilà la preuve. Pour Rachida Dati, Céline fabrique des sacs à main hors de prix. L'opéra est une pâtisserie de Pierre Hermé. Le dieu Hermès fabrique des carrés de soie. Et les presbytes vivent dans les presbytères.
Rachida Dati, droit dans ses bottes, Louboutin, signe le retour de la droite bling-bling, inventé par son mentor Nicolas Sarkozy, qui, apparaît-il, fait le gouvernement. C'est ça, monsieur le ministre? Il paraît qu'il a appelé. Il paraît, oui. Vous le connaissez bien. Oui. On était dans le même gouvernement, donc c'est dommage. Oui, il paraît. Il paraît que M. Bismuth est prêt à tout pour sauver sa peau judiciaire. Alors, à un moment, j'ai cru qu'ils allaient rappeler Fillon, moi. Oh, faut peut-être pas exagérer non plus. Alors, Superwoman, on apprend que Rachida Dati gardera la mairie du 7e, tout en étant ministre de la Culture. Ce qui veut dire que jusqu'à là, elle a été payée à ne rien foutre. Et son premier geste en ministre de la Culture, vous le savez ce que c'est? Non. C'est de changer les Césars en Brutus. Hommage à tous ceux qui, comme elle, ont tué le père. Alors, je voudrais signaler à Rachida Dati, qui est très bling-bling, que Rolex vient de sortir une nouvelle montre, la Deep Sea, ça peut l'intéresser, étant jusqu'à 1000 mètres. C'est utile quand une méduse te demande l'heure. Voilà, j'arrêterai là. Bravo Bernard. Pas mal. Bernard que vous retrouvez en spectacle.